Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous avez remarqué, tout comme moi, que j'étais le seul représentant dans cette conférence de ce qu'on peut appeler la vieille économie. Alors j'espère que vous n'allez pas en déduire que les écureuils normands ont vocation à rejoindre le cimetière des éléphants. En tout cas, je vais vous convaincre, j'espère, du contraire. Voilà, en tout cas, la Caisse d'épargne Normandie existe, pas la Caisse d'épargne Normandie, mais en tout cas, elle est née en Normandie il y a pratiquement 2 siècles. Elle s'est développée, elle s'est diversifiée considérablement pendant toute cette période. Et puis, elle a vécu de nombreuses crises économiques, financières. Elle est toujours là parce que, et en plus qu'elle est d'être toujours là, elle n'a peut-être jamais été aussi solide et aussi dynamique. Mais je pense que c'est parce qu'elle a toujours su, au cours de cette longue période, se transformer pour s'adapter aux évolutions du monde qui l'entourait. Alors, solide. Mais rien n'est jamais acquis. Il suffit de regarder l'expérience de Kodak pour s'en convaincre. Et il est clair que la révolution à laquelle on assiste, celle du digital, du numérique, fera sans doute évoluer notre monde beaucoup plus en profondeur que toutes les évolutions du passé, fussent-elles majeures, du type imprimerie ou machine à la vapeur. Alors, en tout cas, depuis que Internet est rentré dans le monde de tout un chacun, il est clair que le comportement des consommateurs, celui qu'on regarde, bien évidemment, a évolué très, très fortement. Le consommateur est devenu beaucoup plus exigeant. Je crois que c'est le terme qu'il convient d'utiliser. Il est mieux informé, il est plus informé. Donc c'est naturel, effectivement, que ses attentes méritent d'être répondues. Mais ce qu'on peut noter, c'est que dans cette exigence, il veut à peu près tout de suite, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, n'importe où. Il veut qu'on lui réponde de façon très simple. Il veut aussi qu'on lui réponde de façon pertinente et que nos conseils soient de plus en plus individualisés. Voilà, donc ça change considérablement la donne et on voit bien que maintenant, rien ne sert d'avoir le meilleur produit au monde, d'autant plus que nos produits chez nous sont parfaitement copiables et dématérialisables. Mais ce qui compte, c'est la relation client, la qualité de la relation client, la qualité de l'expérience client. Alors certains l'ont bien compris, je pense tous ceux que vous avez entendus aujourd'hui, qui sont les représentants de la nouvelle économie. Il y a ceux qui essayent de pénétrer sur des métiers qui étaient jusqu'à présent réservés à la banque, en utilisant les nouvelles technologies et puis en essayant d'améliorer le parcours client. Donc ça, c'est clair, on les voit, ce sont les fintechs, notamment dans le domaine des paiements et des paiements par mobile tout particulièrement. Au-delà de ça, il y a ceux qui n'ont pas forcément quelque chose à offrir, à vendre, mais qui font travailler leur base de données afin de mieux connaître le client, de connaître parfaitement ses attentes, et puis de chercher à capter cette relation clientèle qui, jusqu'à présent, était la nôtre. Alors, bon, certains les appellent les barbares. Moi, j'ai plutôt tendance à leur dire merci. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'ils nous soignent par ce que j'appelle la pédicule-thérapie, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des bons coups de pied aux fesses, tout simplement parce qu'ils nous font redécouvrir ce que tout un chacun sait, c'est-à-dire que le client est réellement roi, qu'il est libre de ses choix, il est libre également de ses choix lorsqu'il cherche à nous joindre, que ce soit par téléphone, que ce soit par SMS, que ce soit par mail, par nos plateformes Internet, ou également, au-delà de ça, bien évidemment, au niveau de l'agence. Alors, tout ça, ça a bousculé notre réflexion, bien évidemment. On a réformé, on a revu notre stratégie pour l'orienter davantage vers le client et aussi par le collaborateur, parce que pour être efficace en face de clients, il nous faut des collaborateurs qui soient en forme. Alors, bien sûr, on a évolué, cette stratégie, on la met en place. Toutes nos agences seront omnicanales très rapidement. Parallèlement, et là on avait déjà avancé, nos délégations sont plus larges, de façon à ce que la réponse soit au plus proche du terrain. On voit que tout ça modifie le travail des gens qui sont dans les agences de façon assez complète et assez intéressante. Je voudrais simplement insister sur le fait que ces besoins de liberté pour les clients nous obligent non seulement à évoluer avec eux, mais à rompre avec des techniques ou des outils du passé. Et je voudrais aller très rapidement sur 2 ou 3 d'entre eux. Je passerai rapidement sur notre façon de conduire les projets.
Bon, nous avions en général des projets qui étaient assez lourds avec des charges très très importants. On a allégé tout ça, bon, on essaye d'être sur des modes de développement agile. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on travaille beaucoup plus en coopération avec les utilisateurs finaux, que ce soit les collaborateurs, voire même les clients. Donc je passe très vite là-dessus. Ce qui me semble plus fondamental, c'est ce qui touche l'ensemble des collaborateurs. On rompt aussi avec nos systèmes de pilotage, ces systèmes de pilotage qui étaient, et c'est logique, très centrés sur la partie performance de l'entreprise, qui étaient très liés aux produits, puisqu'on suivait principalement les familles de produits par le passé. Et bien là, on donne un bon coup de pied et on balaye notre système de pilotage. Je voudrais vous parler d'une expérience intéressante qu'on mène en laboratoire avec des directeurs d'agence, qui sont chargés en co-construction d'établir leur propre tableau de bord, leurs propres indicateurs. Et on leur demande même d'aller plus loin, puisqu'on leur demande d'établir leurs objectifs, de fixer leurs objectifs. Premier retour, je dirais, de cette expérimentation, c'est plutôt assez satisfaisant, même très satisfaisant. À voir les gens qui travaillent dans ces labos, on sent un réel enthousiasme. Et puis, au-delà de ça, les premiers retours que je peux avoir, c'est tout simplement les objectifs qu'ils nous remonteront, parce qu'on leur demande aussi de définir leurs objectifs, seront sans doute supérieurs à ce qu'on aurait osé leur demander, suivant des techniques classiques, habituelles et descendantes. Donc ça, c'est important. Et puis, par ailleurs, au niveau des résultats, la probabilité qu'ils tiennent leurs objectifs est d'autant plus forte, puisque quand on retrouve le sens de ce que l'on fait en réfléchissant à ces objectifs, il y a toutes les chances, effectivement, qu'on soit davantage engagé pour réussir ces objectifs. Donc le système de pilotage, il va de soi que, parallèlement, on est en train de revoir notre système d'incentive. C'était effectivement quelque chose de très compliqué chez nous. Ça ressemble un petit peu à cette diapo. Le système d'incentive est de parts variables qui était calé sur l'ancienne stratégie. Là, il faut la caler sur la nouvelle stratégie et bien évidemment redonner le sens de l'action et puis aussi favoriser peut-être plus que par le passé les initiatives collectives, les résultats collectifs et la responsabilité. Donc là, voilà, c'est un schéma en cours. Moi, je voulais simplement dire que ces ruptures, puisqu'il s'agit bien de ruptures, étaient absolument indispensables pour pouvoir aller plus loin dans la transformation, parce que sinon, c'était comme si on avait voulu essayer de faire du saut en hauteur en mettant des baskets de plomb. Donc voilà, ça, c'est effectivement bien avancé. Mais toute transformation importante, c'est avant tout, à mon avis, une transformation culturelle. Et cette transformation culturelle, il faut essayer de la favoriser en faisant en sorte que l'état d'esprit dans la maison puisse également changer. Alors on sait que la satisfaction du client est souvent très fortement corrélée à la satisfaction des collaborateurs. Mais ce cercle très vertueux, il a du mal à s'auto-entretenir très longtemps. Alors, ce qui fait qu'effectivement, nous avons décidé de mener des actions directes pour pouvoir, je dirais, participer du bien-être au travail, des choses assez classiques dans un premier temps, des choses comme conciergerie, crèche, etc. Et par contre, nous avions fait un certain nombre d'études concernant les attentes des collaborateurs et nous nous sommes rendus compte que ces attentes, en fait, exprimaient une nécessité de retrouver davantage de sens et d'améliorer les méthodes managériales. Donc voilà, en fait, l'engagement dépend beaucoup de cela, c'est absolument fondamental. Alors nous avons donc décidé de faire un certain nombre d'ateliers, d'ailleurs, en fait, de façon assez générale, dans toutes les directions et dans tous les services de la Caisse d'épargne, des ateliers qui devaient faire en sorte que chacun puisse s'exprimer sur son travail, puisse s'exprimer sur ses difficultés, puisse s'exprimer aussi librement sur quelques actions d'amélioration pour le mieux vivre ensemble et le mieux travailler ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour des endroits où ça s'est fait de façon le plus poussée, il était plus facile ensuite
de trouver des modes de fonctionnement qui soient plus coopératifs, qui soient plus collectifs, qui donnent davantage de sens et qui permettent de susciter, au-delà de l'enthousiasme, pourquoi pas, de provoquer aussi un certain plaisir de vie. Et pourquoi ne pas parler de plaisir au travail, puisque je pense que tout le monde a expérimenté, la performance et le plaisir sont souvent liés quand on fait du sport. Donc pourquoi ce serait différent au travail? Alors un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est une population qu'il faut particulièrement choyée en ce moment de transformation. C'est la population des managers qui ont bien sûr un rôle crucial dans la transformation. Dans le monde d'avant, si je suis un peu caricatural, pardon, ils étaient souvent des courroies de transmission, ils étaient dans l'ordre, ils étaient dans le contrôle, ils étaient dans le reporting et pas du tout, ou en tout cas pas suffisamment, dans la motivation des collaborateurs. Et en fait, on ne pouvait pas leur en vouloir puisque, pour susciter l'enthousiasme des équipes, il faut quand même aussi avoir un job qui soit un petit peu plus enthousiasmant que celui qu'ils avaient. Donc là, effectivement, on s'est dit qu'il fallait vraiment passer à un mode de management plus moderne et plus adapté à la situation, d'autant plus que les barrettes ne sont plus respectées par personne. Donc, le management qui était assez directif doit être beaucoup plus dans le management ressources, dans le conseil, dans l'assistance très personnalisée des équipes, dans le conseil pour les aider tous ensemble à réussir à atteindre leurs objectifs. Donc voilà, je crois que ça va être important parce que quand ce travail est réalisé, il est alors beaucoup plus simple d'établir des modes de fonctionnement qui soit beaucoup plus coopératif. Et pour le manager, il est plus simple de convaincre, il est plus simple de susciter aussi l'enthousiasme et le plaisir au travail. Donc voilà, je pense que ça c'est essentiel et ce sont de toutes ces thématiques que nous parlons au niveau de notre école de management qui a été créée en interne spécifiquement sur le sujet. Je voudrais terminer sur quelque chose qui me semble assez important, c'est l'exemplarité des managers, en commençant par le plus haut niveau, par moi-même, et puis par le top management. Et au-delà de ces éléments-là, je voudrais, et donner du sens, je voudrais terminer en affichant ces valeurs, parce que l'exemplarité pour les managers, c'est peut-être tout simplement de respecter les valeurs qui s'affichent derrière moi. Ce sont des valeurs d'ailleurs qu'on a affichées dans toutes nos agences et sur tous nos sites internet. Ce n'est pas pour faire de la communication, c'est ça vaut, j'allais dire, ça a valeur d'engagement pour l'ensemble des collaborateurs vis-à-vis de nos clients. Alors voilà, je voudrais simplement finir pour vous dire que ce que j'ai essayé de vous faire sentir, c'est que mon ambition principale en tant que président de directoire de la Caisse d'épargne, elle est relativement simple, c'est essayer de faire en sorte que nos collaborateurs vivent le mieux possible leur job dans l'entreprise de façon à remplir totalement une mission qui, à mon avis, est tout à fait simple, c'est de faciliter la vie au quotidien des gens, clients ou non clients, dans leur rapport avec l'argent et l'assurance, et surtout donc de les aider à vivre mieux. Je vous remercie de votre attention.